Bien le bonjour bande de gens parfaitement respectables et bienvenue pour le premier épisode de Idiotopsie. Vous souvenez-vous de cette célèbre phrase d'un roi très aimé de notre peuple il y a de cela fort longtemps? Cette phrase du roi Louis XIV qui disait « Un jour peut-être un survival game arrivera à révolutionner son genre et deviendra culte ?» Eh bien c'est dans cette optique que je ne vais pas du tout parler d'un manga qui révolutionne le genre du survival game, Platinum End. Alors oui je sais, j'avais dit que la prochaine vidéo serait un dans ton jeu ou la fameuse grosse vidéo sur Steven Universe. Mais vous voulez quoi? Vous me manquez, vous et votre argent, ouais. Alors je me suis dit que je n'allais pas vous laisser sans rien et maintenant que le bac est terminé je vais enfin pouvoir redonner un signe de vie. Bien, commençons. Platinum End est un manga scénarisé par Tsugumi Ohba et Takeshi Obata, deux mangaka anonymes ultra célèbres pour avoir notamment créé de mangas qui est agréable d'avoir lu, Bakuman et le non moins célèbre Death Note. Le manga est un manga seinen en publication depuis 2015 au Japon et depuis 2016 en France chez Kazé. Nous comptons la vie de Mirai, un lycéen qui n'a plus rien à faire de sa vie, cette dernière étant d'ailleurs bien merdique, et qui pour sceller son destin décide de se jeter d'un immeuble. Mais alors qu'il fait sa chute, Mirai est rattrapé par un ange à l'apparence innocente, en la personne de Nazé, qui va alors lui donner deux flèches de couleur, une rouge et une blanche, ainsi qu'une paire d'ailes, avant de lui annoncer qu'il a été ajouté à un jeu de la mort contre 12 autres participants qui eux aussi ont reçu des flèches rouges, pour certains des ailes, et pour les plus chanceux comme Mirai, une paire d'ailes et les deux sortes de flèches. Et top! Je refuse d'en dire plus, parce que... Eh bien, vous avez peut-être l'intention de lire ce manga, et grand bien vous en fasse, vous êtes en droit de vous le prendre. Mais pour ma part, je n'aime pas Platinum End. Ouais, le grand mot est lâché, le râleur a parlé. Eh bien, tout d'abord, sachez que le survival game est un genre avec lequel j'entretiens une relation pour le moins ambiguë. En effet, la plupart des survival games que j'ai lus, je les ai commencés en me disant que c'était prometteur, mais leur structure d'apparence prévisible à souhait finit toujours par me laisser un amer goût, qui fait que soit je les finis pas et j'attaque une autre série, soit je les termine et je regrette d'avoir perdu de l'argent. L'exception faite étant Mirai Nikki. Ouais, j'ai Mirai Nikki, tu poses ce flingue Lily et tu le poses à côté de toi pour la prochaine personne qui va rentrer dans ta pièce, ok? Alors tout d'abord, citons les avantages de Platinum End. J'en retiens majoritairement 3 pour ma part. Les dessins, qui sont une putain de bonne facture, mais qu'on se le dise, d'un côté c'est Obata, alors à quoi vous vous attendiez? Évidemment que ça va être du bonbon pour les yeux. Ensuite, le chara-design des anges. Certes, les humains ne sont pas spécialement classe ou même innovants, mais putain, qu'est-ce que les anges ont de belles gueules bien faites. L'exemple le plus parlant étant Nacé, justement. Au passage, on repassera sur l'intérêt de foutre Nacé en grand sur le tome 2. Vu comment elle est dénudée de base, j'imagine pas la gueule de tes parents s'ils sont coincés du cul concernant ce genre de truc. Enfin, moi ça va, j'ai pas ce problème avec mon père. D'ailleurs, je vous ai pas raconté, mais l'autre jour, quand il a Pour vous éviter d'avoir à subir ce moment de violence verbale, voici un petit extrait d'une musique de Megaman. Et puis là le truc tu vois c'est qu'il l'a retourné pour en faire un chausson et puis oups, il semblerait que ce moment de musique ne fut pas assez long pour couvrir cette violence. Et à la fin il est rentré en me disant que le Père Noël n'existait pas. Triste 4ème anniversaire. Et en dernier, ce personnage, qui est un thème du manga lui tout seul, celui de la maladie. Et c'est sans doute le seul putain de personnage grâce auquel j'arrive encore à continuer ma lecture, ce qui est cool qu'on se le dise. Maintenant, les défauts. Permettez que j'aille illustrer ma batte de baseball car ça va rôter du sang. Tout d'abord dans les personnages, on a dans l'ordre l'emo qui devient complètement niais et stupide en moins de 10 pages, la nana emo qui sert à rien et qui est pas intéressante avec qui le héros emo veut sortir, et le méchant bro trop classe que même que toutes les filles le veulent et que même que c'est le plus beau d'abord. Et c'est con, car avec des personnages tels que le cancéreux et Nacé qui ont un charisme clairement sous-coté et indéniable, mais qui sont moins exploités, bah ça entache l'histoire et ta vision de l'œuvre. Surtout quand l'histoire se centre sur Mirai et sa vision puritaine et innocente des choses alors qu'il a tenté de se suicider. Paye ton personnage, putain! Ah, qu'est-ce que je déteste les personnages de ce manga, bordel de merde! Ensuite, autre critique, même si le manga le mérite de se laisser lire, le scénario est un putain de gros défaut. Déjà niveau rapidité et développement, on repassera, car je vous jure que la rapidité du cousin est très mal dosée. Entre le tome 1 qui est rapide et qui laisse pas le temps de se prendre au jeu, le tome 2 qui est lent et horriblement chiant, le 3 qui sert à rien et le 4 qui s'oriente sur Saki que je ne peux pas blairer pour rappel, croyez-moi, c'est nul. Ensuite, la structure du scénario, elle est extrêmement prévisible. Sérieusement, il n'y a pas une scène où vous ne savez pas ce qu'il va se passer à l'avance. Tout est prévisible et tout est bien évidemment cliché à souhait, et l'histoire se veut être une critique du bien et du mal, du bonheur et du malheur dans un monde nuancé sur fond philosophique, et finalement on a un Death Note en moins bien. Puis bon, le survival game, je pense qu'on a tous compris depuis Kingdom Game que ça intéressait plus grand monde. Alors pourquoi continuer putain? Surtout qu'en 2015 le thème s'essoufflait déjà. Au final, oui c'est rapide hein, mais c'est un format court. Au final, je ne vous conseille pas Platinum End, c'est une perte de temps, et surtout quand on voit les bousins de qualité que pouvait nous pondre l'audio Ohba et Obata avant ça, c'est encore moins pardonnable. Y a pas à dire, le genre du survival game risque d'avoir une durée de vie aussi courte que celle d'un enfant congolais travaillant dans les mines, et Platinum End n'est qu'une pierre supplémentaire de l'édifice que sera ce genre s'il continue de s'étaler dans ses rejets gastriques. Alors y a pas à dire, si vous pouvez, évitez Platinum End, et tant qu'à lire un manga de ce duo si cool, sautez plutôt sur Bakuman qui lui en vaut le coup putain. Sur ce, à dans 2 semaines. Non je déconne, je sais pas quand, mais on se retrouve plus tard, bisous.